que ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Sarah Zechron Levracha. On vient de sortir de Hanouka. D'ailleurs, nous étions encore il y a 2 heures dans Zot Hanouka, le 8e jour de Hanouka. C'est un très très grand jour, plein de sainteté énorme, qui correspond au Nouvel An, le 1er janvier. Pourquoi? C'est très simple. Les chrétiens à la base étaient juifs. Et au début c'est Shabbat. Et un beau jour, il y a eu un concile et ils ont dit c'est fini, il faut qu'on se distance des juifs parce que les gens vont croire qu'on est juifs, on veut être différent. Donc ils ont décidé que le jour saint ne serait plus le Shabbat, mais le dimanche. Plus le samedi, mais le dimanche. Et nous, on met la kippa quand on rentre dans la synagogue, eux, haute. Il ne faut pas mettre un couvre-chef dans une église, il faut l'enlever. Enfin, ils font des tas de trucs un peu comme nous, mais à l'envers. Mais les choses qu'ils n'ont pas réussi à enlever, les fêtes juives. Alors ils ont copié, mais ils font un peu différemment. Et en fait, toutes les fêtes juives existent façon chrétienne, à part les fêtes juives qui parlent de la fin de l'exil. Tisha B'Av, c'est la fête de l'exil. Et Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot parlent de la fin de l'exil. On parle de la grandeur de Dieu quand Dieu se dévoilera, quand le Messie viendra. Pour eux, le Messie est déjà venu. Je ne sais pas comment dire une chose pareille. Bon, c'est pas le sujet. En tout cas, ils disent que le Messie est venu, donc on ne peut pas fêter la venue du Messie vu qu'on est déjà après, d'après ce qu'ils disent. Les autres fêtes, qui sont Hanouka, Purim, Pesach, Shavuot, ils les ont. Hanouka, c'est 8 jours. C'est 8 jours. Ça commence le 25 qui se lève. Alors je compte 25, 26, 27, 28, 29. Alors eux, ils ont fait quoi? Ils ont fait le 25 décembre. Et d'ailleurs, le Papa Noël qui descend, comment j'ai su? Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il allait dans la rue, c'était un rabbin avec une grande barbe blanche comme ça, un petit gosse, non juif, il a dit ça, papa, maman, Papa Noël, Papa Noël. C'est vrai, c'est marrant que le héros de leur fête de Noël, il a une grande barbe blanche comme un rabbin. Il doit être rasé, bien, avec... C'est bizarre. Un rabbin. Même la tête couverte, il a la tête couverte. 25 décembre correspond au 25 qui se lève. Ils ont mis la même date, mais dans leur calendrier. Maintenant, tu comptes 8 jours. 25 décembre, donc on a 8 jours, hein, Hanouka. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1er janvier, 8e jour. Ils font la fête. Nous aussi, c'est notre Hanouka. Ils ont copié complètement. Je dis aussi que, j'ai déjà raconté ça souvent, que Papa Noël, pourquoi on l'appelle Noël? C'est pas français, Papa Christian, on a dû rappeler, d'accord? Papa, je sais pas moi, Papa Martin, Papa Noël, ça vient d'où ça? L'héros de Hanouka s'appelait Yehuda Maccabi. Yehuda, c'est marqué dans sa bracha, Gour Aryeh Yehuda, le petit du lion Yehuda. C'est pour ça que tous les Yehuda, quand on leur dit leur nom en français, comment tu t'appelles? Comment ils répondent? Léon. Tous les Yehuda, leur nom en français c'est Léon. Demandez-leur. Comment on appelle Yehuda? Léon. Pas Judas? Aucun Yehuda s'appelle Judas en français. Ah bon? Ouais. Tous les Yehuda s'appellent Léon. Demande-leur, tu verras. Jules, non? Jules, non. Franck, non? Patrick. Maintenant, en français, on lit à l'envers. Pour les hébraïsants. L'hébreu se lit comme ça, le français se lit comme ça. Alors, Léon à l'envers, ça fait Noël. À mon humble avis, c'est l'origine de ce nom-là. Dans une autre explication, c'est Chazak Shalom pour dire Noël. Ouais. Ouais, mais ça, c'est nous qu'on a dit après coup. Mais bon. Eux, ils ont donné ce nom-là, Noël. Par Roi HaKodesh. Roi HaKodesh, peut-être. Les deux sont vrais. Mardi Gras, Purim. Ils ont une fête, ils font la fête, paraît-il, Mardi Gras, Purim. Pâques, Pessah. D'ailleurs, Rashi lui-même, dans Pessah, il dit que Pessah, ce n'est que Dieu, il a fait un pas au-dessus des bâtiments, il a sauté. Et il dit Pasque en français. Comment on dit en français? Pasque. Pasque, ça veut dire qu'il a passé. Il a passé, il a fait un pas, d'accord? Il a passé au-dessus des maisons des Juifs. Donc c'est le même nom encore en français, Pâques. Et Pentecôte qu'ils ont, c'est Shavuot. Pourquoi je parle des fêtes Ah ouais, ben oui, nous sommes le 1er janvier. Zot Hanouka, une fête extraordinaire. On a mis des bougies, parce qu'il y a un miracle il y a 2200 ans, que les Grecs ont impurifié toutes les huiles
Et lorsque les Juifs ont vaincu, ont fait une guerre très miraculeuse contre des myriades de Grecs, de façon extraordinaire, on a gagné la guerre. Les Juifs sont rentrés au temple, ils ont recherché des fioles pures, tout était impurifié, à part une fiole, avec le tampon de Kohen Gadol, qui suffisait pour un jour. On l'allumait un jour, et un miracle, ça a tenu pendant 8 jours. De façon surnaturelle. Je ne vais pas rentrer maintenant dans toute l'explication de Hanouka, mais il y a eu 2 miracles. C'est intéressant de voir qu'il y a eu 2 miracles. Le miracle de la guerre, le miracle de la fiole d'huile. Il y a un miracle qu'on publie, un autre qu'on ne publie pas. La guerre, on en parle, mais pas en public. Chacun dans sa prière, en privé, il rappelle le combat qu'il y a eu, et Dieu nous a fait un grand miracle, il a fait vaincre peu contre beaucoup, des purs contre des impurs, des bons contre des méchants, etc. Il y a eu une grande victoire. Ça, on rappelle dans la prière. On ne va pas mettre des panneaux sur nos fenêtres. On a gagné la guerre contre les Grecs il y a 2200 ans. Par contre, on va faire beaucoup de pubs. C'est ça l'essentiel de la mitzvah de Hanouka. Publier le miracle de la petite fiole. Pourquoi Chazal ont-ils préféré dévoiler, publier ce miracle plutôt que celui de la victoire? C'est très simple. La victoire, c'est une guerre physique. Et des gens ont pu croire. Pourquoi on a gagné? Parce qu'on a une bonne armée. Donc il faut qu'on développe notre côté physique. Chazal ont voulu justement dire le contraire. Non, on rappelle le miracle, mais la publication du miracle, elle est beaucoup plus grande. Celle qui est importante à nos yeux, c'est que la petite fiole d'huile, qui représente la spiritualité, c'est le candélabre dans le Saint des Saints, c'est la sainteté. Il a tenu pendant 8 jours à la place d'un jour. 8, c'est au-dessus de la nature. 7, c'est le cycle naturel. 7 jours de la semaine. 8, c'est toujours au-dessus de la nature, anormal. Le peuple juif, normalement, aurait dû disparaître. Il part en exil. Il est influencé par la culture environnante. Il s'assimile. En 2-3 générations, un peuple hors de sa terre s'assimile. Non seulement le peuple juif ne s'est pas assimilé, mais chaque génération, comme on dit le soir de Pessah, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Chaque génération. Ça n'arrête jamais. Je veux dire, la plus grande preuve qu'il y a quelque chose de bizarre avec ce peuple, qui moi m'a fait tchouva, c'est quand même, je veux dire, lâche ma jambe, en bon français. Il y a d'autres peuples sur terre. Pourquoi toujours nous? Toujours nous, toujours nous. Aujourd'hui, on te fait en Syrie, des massacres, le Daesh, ouais, on en parle un peu. Quelqu'un monte sur l'esplanade du temple, il y a un Palestinien, un petit problème, le monde entier se met à hurler. Ouais, ça va, restons calmes, mais proportion, aucune proportion. C'est les Juifs, tout le monde nous tombe dessus. Bon, c'est écrit déjà, quand Shabbat c'est marqué, le mont Sinaï s'appelait Chorev. Pourquoi a-t-il été surnommé Sinaï? Parce que ce moment entre on a reçu la Torah, Yarda Sina, est descendue la haine des peuples contre nous. Le mot Sina en hébreu signifie haine. Dès qu'on a reçu la Torah, donc il y a eu ici une sorte de jalousie interne, je ne sais pas, l'antisémitisme viscéral, incompréhensible, qui existe. Voilà, c'est malgré eux. C'est complètement illogique, mais c'est comme ça. Ce peuple survit en exil de façon tout à fait anormale. Sans armée. Sans armée. Chaque génération, quelqu'un se lève, des superpuissances nous anéantir, et on est toujours là. On n'est pas beaucoup. On est toujours là. Nos ennemis, toutes ces grandes puissances, finies, disparues. Donc cette fête du 1er janvier, qui est en fait Zot Hanouka déplacée, c'est la fête de la spiritualité, la grandeur du peuple d'Israël. Notre force, c'est ça. Donc la bataille qu'il y a maintenant pour la survie du peuple d'Israël, un temps cette bataille se trouvait dans les différentes terres d'exil. Aujourd'hui, c'est ici en terre d'Israël. La bataille, elle est contre la population environnante, 300 millions d'Arabes, plus 1 milliard, un peu plus, 2 milliards, je ne sais pas, c'est toujours plus, de musulmans, donc pro-arabes aussi, et un petit peuple au milieu, 8 millions aujourd'hui. Il y a 20-30 ans, les projections politiques, stratégiques disaient dans 20-30 ans, ce pays n'existera plus.
il n'a aucune chance de survie parmi 300 millions d'Arabes qui veulent leur faim. Aucune chance. Et Dieu est grand. Et c'est lui qui fait les miracles, c'est pas nous. On a une grande armée, on est les plus beaux, les plus forts, d'accord, tu as les meilleurs tankistes, les meilleurs commandos, les meilleurs services de renseignement, les meilleurs cuistots, tout ce que tu veux, la meilleure armée du monde. Et néanmoins, on te poignarde tous les jours quelques personnes par-ci par-là. Dans ta capitale. Donc ça ne sert pas à grand-chose ton armée. Mais Dieu veut quand même nous sauver. Il nous fait des grands miracles, mais c'est lui qui les fait. On ne va pas parler de tous les miracles, j'en finirai pas la nuit, tellement il y en a. Mais au niveau maintenant de notre présence parmi 300 millions d'Arabes, il y avait une superpuissance, l'Égypte. C'était le peuple leader du monde arabe. Nasser, il a créé la Ligue arabe, la guerre des 6 jours. Aujourd'hui, l'Égypte, qu'est-ce qu'il en reste? Il y a un verset dans le prophète qui dit « Vesir sarti Mitzrayim et Mitzrayim » je ferai la guerre de l'Égypte contre l'Égypte. Guerre civile, un qui monte, l'autre qui descend, tac, 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 liquidé, fini, terminé. La Syrie, notre ennemi numéro 1, super puissant, Assad le père, maintenant Assad le fils, liquidé. L'Irak, quand j'ai fait l'armée, on parlait de l'Irak, c'était des centaines de divisions de tanks, je crois, 50, 100 fois plus de tanks. C'est une super puissance. Pas nous partis en guerre. Dieu amène 2 fois, le père Bush et le fils Bush, liquidé. L'Iran, envoie de liquidation. L'Amérique est en train de un embargo comme ça. Liban, qu'est-ce qui reste du Liban aussi? Bouffée de guerre intestine. C'est vrai que le Liban, c'est la plateforme iranienne ici, ils ont Hezbollah, qui ont 100 000, 150 000 missiles. Sur chaque bâtiment en Israël, ils peuvent toucher. Bon, c'est pour le dernier acte, Imam Hachem, avec l'aide de Dieu, pour notre bien. Donc on a résisté, pas parce qu'on est les plus beaux, les plus grands, les plus forts. Parce que Dieu a voulu nous sauver. Pourquoi? Parce que les oranges Jaffa sont très bonnes. Les falafels israéliens sont très bons aussi. On est bon en high-tech. Il fait beau temps, il y a des belles plages. Quoi? Pour quelle raison? Dieu nous fait des miracles. La dernière guerre. 3300 missiles lancés. 600 interceptés par Kippat Barzel. Comment on dit ça en français? Dôme de fer. Dôme de fer. Mais 2700 n'ont pas été interceptés. Ils ne sont pas tous tombés dans les terrains vagues. Des centaines sont tombés dans des bâtiments. Miracle après miracle, miracle après miracle. Un déchet dans ma cuisine, je suis sorti, boum, c'est tombé là. Un autre tac, il est sorti au bon moment aussi. Un missile arrive, il n'explose pas, etc. Miracle après miracle. Combien de morts? Un pauvre Thaïlandais qui n'a pas écouté les lois de sécurité et il s'est fait tuer. Un missile comme ça est tombé en Égypte, 7 morts, 22 blessés. 2700 missiles non interceptés tombent en Israël, 0 mort, 1 mort. C'est des miracles extraordinaires. Pas parce qu'on est les plus grands, les plus beaux, les plus forts. Pas parce qu'on a des falafels qui sont sympas ou les oranges Jaffa, ou les avocats, etc. Comme pendant 3600 ans, Dieu nous a permis de survivre. Et comme à Hanouka, où on commence l'exil, il nous montre que vous êtes une petite bougie qui pourra tenir 8 jours hors du cadre naturel, anormal. Adolf Hitler disait, comment ce peuple tient depuis 4000 ans? Lui-même, il reconnaît, il y a un truc bizarre. On est bizarre. Grâce à quoi? Grâce à notre branchement avec Dieu, grâce à notre mérite de spiritualité. C'est ça qui fait qu'on est un peuple différent des autres, un peuple protégé par Dieu. Comme écrit la Torah. Vous ferez ma Torah, vous serez invincible. Vous ne ferez pas ma Torah, jamais des ennemis contre vous. Et vu qu'il y en a qui font la Torah, donc Dieu nous protège, mais vu qu'il y en a qui ne font pas la Torah, alors Dieu aussi nous envoie des ennemis contre nous. Et il y a une guerre. La guerre, elle n'est plus dans les terres d'exil, elle est ici en terre d'Israël. Les Arabes. Ishmaël. C'est écrit dans nos textes. C'est écrit qu'après, comme ça a écrit Rabbi Chaim Vital, c'était le grand Kabbal, celui qui a dit toute la Kabbale moderne il y a 500 ans, qui reprend aussi les paroles du Midrash de Pirkei Rabbi Eliezer qui sont écrites il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Pirkei Rabbi Eliezer Agadol, un des plus grands rabbins de l'époque, on dit c'est une incarnation de Moshe Rabbeinu, il pose la question, pourquoi est-ce qu'on appelle les Arabes Ishmaël? Ishmaël. Signifiant on est Dieu, Dieu signifie en hébreu
Dieu écoutera. Le nom évoque toujours l'essence. En hébreu, on ne donne pas un nom de façon arbitraire sur une chose. Le nom évoque la finalité, le but, à quoi il sert. À quoi sert Ishmaël? Dieu a créé Ishmaël, il sait bien quelque chose, non? Le peuple d'Ishmaël. Dit Pirkei Rabbi Eliezer une chose terrible. Il dit, pourquoi est-ce que 300 millions d'Arabes sont appelés Ishmaël? Parce qu'à la fin des temps, ils vont faire souffrir le peuple d'Israël beaucoup, beaucoup. Am Israël va crier à Dieu, on n'en peut plus. Des attentats, encore du sang, encore des attaques, dans les synagogues, dans les yeshivot. On n'en peut plus, les enfants, des tortures, on n'en peut plus. On va crier à Dieu, et Ishmaël, Dieu écoutera. Et nous sauvera. À quoi servent 300 millions d'Arabes? À ce qu'Am Israël crie à Dieu. Parce que sans les Arabes, on se reste pépère. La vie est belle, il y a des plages, Tel Aviv, Netanya, Elat. Éclatons-nous. Et paraît-il, les Israéliennes sont les plus belles femmes du monde. Ben alors éclatons-nous en Israël. Dieu dit non, mon cher ami, je ne te laisserai pas. Maintenant, la guerre, elle est où? Elle n'est pas sur le terrain. Elle se traduit sur le terrain. On attrape des équipes de Hamas qui voulaient faire un attentat, etc. Ceux qui travaillent là-dedans vous diront tous, c'est la main de Dieu. Je vais bientôt la publier, j'ai un enregistrement de télévision, le type de Kippat Barzel, qui a conçu, comment tu dis Kippat Barzel? Dôme de fer. Dôme de fer. Il dit, c'est la main de Dieu. Lui-même, c'est la main de Dieu. Lui-même qui a trouvé toute cette combine, la main de Dieu. Donc c'est complètement la main de Dieu. Tous les grands stratèges israéliens le savent. Un des anciens Ramatkal, un des anciens chefs de l'armée israélienne, s'appelait Gabi Ashkenazi. Il allait voir, plus ou moins en cachette, comme au milieu de la nuit à minuit, tout ça, on voyait à Bnei Brak tout à coup sur les toits, tout à coup des gens en noir avec des mitraillettes comme ça, tout à coup il y a une voiture qui sortait, tac, 4 personnes en civil sortaient, les grands généraux de l'armée, le chef de l'armée, le chef de l'aviation, le chef de la marine, le chef des forces d'infanterie, ils allaient voir Rabbi Hamkanevski, un rabbin qui ne sait pas c'est quoi l'armée, qui ne sait rien du tout, avec des cartes. Mais ce rabbin-là, c'est un des grands d'Israël. Il a Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Il posait des questions 1 heure avec lui. Il dit comme ci, il dit comme ça, il dit comme ça, il dit comme ça. Ils comprennent exactement où se trouve la vérité et comment ça se passe. Dans les médias, on ne fait pas publier ça trop, parce que sinon tout le monde quitterait l'armée, viendrait à l'Yeshiva, et il y en a qui ne sont pas d'accord à la gauche ici en Israël, dans la gauche israélienne. Le combat se traduit sur le terrain, mais le vrai combat a lieu, c'est une question de mérite. On n'a pas tenu le coup 3500 ans d'exil parce qu'on était une grande armée. Au contraire, Dieu a montré à tous les peuples, ce n'est pas la force physique qui fait gagner, c'est la force spirituelle. C'est ça notre force. Maintenant, la guerre contre Ishmaël se trouve principalement à un certain niveau. Ishmaël a un certain mérite. Quel mérite il a? Pardon? Il est fils d'Abraham. Abraham a supplié Dieu de le bénir, Dieu le bénit, mais surtout, il a la circoncision. Dieu ordonne à Abraham de se circoncire, lui et sa descendance, il se circoncise lui-même, et circoncise son fils Ishmaël, qui a 13 ans à l'époque. Oi, Oi signifie malheur. Le Zohar HaKadosh, le Zohar, le Saint Zohar, toute la Kabbalah, c'est dans Parashat Vayera, page 32, dit malheur au moment où Ishmaël s'est fait circoncire. Parce que c'est un grand mérite. Il y a un autre endroit, je crois, le seul endroit où la Torah envoie le mot Oi aussi apparaît, malheur, apparaît, le mot malheur, Oi. C'est à la fin des prophéties de Bil'am. Bil'am, c'est un prophète goy de calibre presque aussi grand que Moshe Rabbeinu, qui était loué par le roi Balak pour maudire le peuple d'Israël. Dieu fait un miracle, par 3 fois à la place d'une malédiction, Bil'am, malgré lui, prononce une bénédiction. Balak, qui a loué ses services pour beaucoup d'argent, est fou furieux, lui dit non seulement tu n'as pas maudit, mais tu as béni, je suis fichu. Alors, Bil'am
lui fait encore à lui maintenant 4 prophéties concernant l'histoire du monde. Et cette prophétie finit par Oi, par ces mots-là. Oi, malheur, Miriam Isumoel. Veinu Ashur, Veinu Ever, Vegamhu Adeoved. Ça, c'est les 2 dernières phrases de cette prophétie. Oi, malheur, qui pourra survivre par rapport Misumoel. Elle, c'est Dieu, ce que Dieu va mettre, la cime, mettre, par rapport à ce que Dieu va mettre, tous les décrets que Dieu va faire à la fin des temps. C'est terrible. Vetsim, des flottes. Miyad Kittim vont sortir de Kittim. Kittim sont les îles éloignées à l'ouest d'Israël. Crète, Angleterre, Amérique, on ne sait pas. Le Ramban dit que ce sont les Romains. Mais le Romain, c'est que par extension, c'est l'Occident. Le monde occidental. Des flottes viendront d'Occident. Ve'inu Ashur vont persécuter les Assyriens. Daesh, par exemple, c'est le pays d'Assyrie, c'est la Syrie et l'Irak. C'est la région là-bas. Ve'inu Ever, ils vont persécuter les Ivrim, les Hébreux. Ve'gamu Adeoved, et lui aussi disparaîtra. Ça, c'est la fin de la prophétie. On n'est pas encore à ce deuxième verset, on est au premier verset. Oi Miriam Nisumoel, malheur celui qui pourra survivre par rapport à ses décrets. Le Midrash, il dit Sumoel. Le mot sumo s'écrit en hébreu en 4 lettres. Shin, Vav, Mem, Vav. Sin, Vav, Mem, Vav. Sumo. Dans la Torah, il est écrit sans le Vav. Comment on peut lire Shmo. Son nom. Oi, malheur. Qui pourra survivre par rapport à celui dont le nom est El. Il y a 2 peuples qui ont le nom El dans leur nom. Israël et Ishmaël. Étant donné que c'est un fils d'Abraham, étant donné qu'il est monothéiste, étant donné qu'il est circoncis, le nom de Dieu se trouve aussi chez lui. Malheur. Donc on nous annonce la source déjà il y a 3000 ans dans la Torah. À la fin, c'est eux. Le combat pour la terre d'Israël. Quel est le critère de la victoire? Leur mérite. Je reprends le Zohar, page 32, Vaïra, qui dit, pendant 400 ans, l'ange d'Ishmaël est venu voir Dieu. Il lui a dit, Dieu, c'est injuste. Pourquoi le peuple juif est le peuple élu et pas Ishmaël? C'est du favoritisme, c'est une ségrégation raciale, ça va pas. Eux aussi sont circoncis, les 2 sont fils d'Abraham, c'est pas logique. Je dis, calmons-nous. D'abord, leur Mila n'est pas valable. Pourquoi? Pas rentrer dans le détail ici. Maintenant, il y a 2 membranes qui recouvrent le membre masculin. La première, on la coupe, la deuxième, on la déchire. Membrane fine. Les Ishmaélites font la première opération, mais pas la deuxième. Ils laissent la membrane fine. Du moins, à l'époque de Ishmaël, je ne sais pas comment ils font aujourd'hui, en tout cas, ils ne le font pas de façon obligatoire. Et d'après la Torah, si on fait la première opération, mais pas la deuxième, ça ne vaut rien. Il faut que le membre soit à nu. Deuxièmement, ils attendent l'âge de 13 ans. Ishmaël, c'est circoncis à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, comment ils font? Alors, ils attendent 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Ils ne sont pas pressés. Chez nous, 8e jour. Même Shabbat, 8e jour. Même Yom Kippour, 8e jour. Ceux qui font le plus tôt possible le 8e jour. Plus rapidement possible. Donc, ce n'est pas valable, mon cher ami. Votre demande a été rejetée. Il revient à la charge. Ok, pas comme Israël, mais ils font quand même quelque chose. Ils font quand même quelque chose pour toi, Dieu. Et Dieu doit être juste. Oi, dit le Zohar, malheur. Qu'est-ce qu'on fait avec cette revendication? Dieu a dit, ok, je donne. Lorsque j'ai promis la terre d'Israël à Abraham Avinu et sa descendance, c'est en contrepartie de la Brit Mila. Je serai leur Dieu, vous serez mon peuple, et vous ferez la Brit Mila. Et moi, je donne la terre d'Israël à toi, Abraham, et ta descendance. La descendance, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Et il y a un rapport entre la Brit Mila et la terre d'Israël. On verra que lorsque Bnei Israël était dans le désert, ils n'ont pas pratiqué la Brit Mila. À part la tribu de Lévi, les autres tribus n'ont pas pratiqué la Brit Mila. Dans Josué, on raconte que Josué se prépare maintenant à rentrer en terre d'Israël, et il est écrit là-bas qu'il a fait la Brit Mila à tous les Juifs, tout le monde. On ne peut pas rentrer en terre d'Israël sans Brit Mila, en tant que peuple. Parce que le mérite de cette terre revient aussi grâce à cette mitzvah. Il y a une relation entre cette mitzvah et la terre d'Israël.
Plus profondément aussi, cette terre s'appelle aussi Tzion, la terre de Sion, Tzion. Tzion, valeur numérique, c'est Yosef. Yosef, vous savez que nous sommes créés à l'image des voies de conduite de Dieu. Il y a 7 voies de conduite. Enfin, il y a 10, 3 qui correspondent à la tête, après il y en a 7 qui correspondent au corps. Droite, gauche, chesed, gvura, bienveillance, vaillance, splendeur, tiferet, netzach, éternité, hod, je ne sais pas comment traduire en français, splendeur aussi, on va dire un autre terme, hod, d'accord, beauté, yesod, base, l'organe sexuel. Et la malchoute, c'est le gland. Yesod, la base, c'est l'organe sexuel, ça s'appelle base. La base, parce que c'est la base de toute la construction de l'être humain. Chacune de ces voies de conduite a été dévoilée dans le monde par une des grandes figures du peuple juif. Abraham, Chesed, Yitzhak, Gvura, Yaakov, Netzach, Moshe, Aaron, Yesod, l'organe sexuel, c'est Yosef, qui est la personne qui résiste aux tentations des femmes. Il part en Égypte, il est en exil, il est la plus belle femme du monde, qui lui dit sans cesse viens. Il a 17 ans, il est tout seul, pourquoi pas? Et il a résisté. Il y a un rapport entre la terre d'Israël et Yosef, parce que c'est la même valeur numérique. Tzion, valeur numérique 156, Yosef, valeur numérique 156. Il y a des rapports beaucoup plus profonds aussi. Savoir, parce que la terre, c'est la base sur laquelle on peut construire. Et l'être humain, sa base, c'est aussi la sexualité pure. C'est ça qui le construit. Au contraire, s'il dévoile sa sexualité, alors il se détruit complètement. D'où la gravité, d'après la Torah, de faire des péchés sexuels. Donc Dieu a dit, c'est bon, cette terre appartient au peuple juif, mais maintenant ils vont partir en exil. Ils ont fait des mauvaises actions, ils doivent partir en exil pour 2000 ans. Dehors, peuple juif. Qui va venir sur cette terre? Vous Ishmaël, et que vous. Et tout autre peuple non circoncis qui est en train d'avoir ici une maîtrise de cette terre ne pourra pas avoir une maîtrise à long terme. Il y a eu un petit royaume des croisés, comme ça, c'est pas tenu longtemps. Pendant 2000 ans, en gros, c'était les Ishmaélites qui étaient là. Des fois des Mameluks, des fois les Ottomans, des fois les peuples d'Arabie Saoudite, mais toujours des circoncis. Mais, vu que votre circoncision à vous, elle est vide de contenu, pourquoi? Parce que Brit signifie alliance. Mon alliance, elle est avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, pas avec vous, Ishmaël, pas avec vous. Donc vous faites un acte, mais il est vide de contenu. Alors de même, cette terre va rester vide de contenu. Et bizarrement, cette terre qui est extrêmement fertile, que la Torah vante comme étant la terre dans laquelle coule le lait et le miel, ça veut dire le miel des dattes, d'accord? Il y a des pâturages, le lait, donc des vaches et des chèvres, du bétail qui font du lait, qui se mélangent au miel qui tombe des dattes, extrêmement fertile, béni par 7 fruits. La terre parle sans cesse de la fertilité de cette terre d'Israël. Tout à coup, on part en exil. Les Arabes viennent près de cette terre. Wallo, désert. Désertique. Wallo, ça veut dire rien en français. Désertique. Le peuple d'Israël revient après 2000 ans d'exil. Les goïms, les non-juifs ont appelé cela le miracle agricole israélien. Comment du désert on fait un jardin potager? Aujourd'hui, on importe dans le monde entier. Les agronomes israéliens sont connus dans le monde entier. Miracle. Un point tel que la Gemara dans le traité Sanhedrin, page 87, a dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe de la fin plus clair que celui-ci. Ce verset de Yecheskel qui dit, verset dans le chapitre 36, qui dit, lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits, vous, montagne d'Israël, donnez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui est prêt de revenir. Lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits de façon abondante, c'est le signe clair que nous sommes très proches de la fin de l'histoire de l'exil, la fin de l'histoire de l'exil. L'époque messianique, très bientôt, avec l'aide de Dieu. Le Zohar conclut que durant tout l'exil du peuple juif, ce sont les Ishmaélites qui auront la maîtrise de cette terre, mais lorsque les Juifs reviendront en fin d'exil sur cette terre, les Ishmaélites les empêcheront, feront la guerre. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que soit épuisé le mérite de leur circoncision. Quoi, mais ils font tous les jours des circoncisions, ils font beaucoup d'enfants, ils circoncisent, alors comment? C'est-à-dire qu'il y a ici une bagarre entre notre mérite et leur mérite. Alors c'est pas ceux qui vont faire plus de circoncision. Brit Mila, c'est quoi Brit Mila? Mila, en hébreu, c'est l'organe sexuel masculin, on appelle ça la Mila. Brit, une alliance à ce niveau. Une alliance avec Dieu au niveau de la sexualité. Aïe, 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 aïe. Un temps, il y avait un serrara d'idolâtrie.
Après, il y a eu un Serrara, un penchant du mal, de laïcité, Dieu n'existe pas, l'évolution, tout est fruit du hasard. Aujourd'hui, j'en ai rien à faire. Ni idolâtrie, ni laïcité. Ni même manger, ni même boire. Tout se passe au-dessous de la ceinture. T'as que ça. Internet, 98%, c'est que ça. Ils ont que ça dans la tête. Que ça dans la tête, jour et nuit. Que ça dans la tête. Là est la bagarre. Là est la bataille. La grande guerre de fin des temps, elle est là. C'est pas notre armée, c'est le plus fort ou moins fort. Ça, c'est rien. Ça, c'est l'expression de cette bataille. Chacun de nous avec ses pulsions. Tu sors dans la rue, tu es attaqué, tu es agressé. Sans cesse. Tu regardes pas. Tu penses pas. Tu fais des actes, tu fais pas des actes. Là est la bataille. Et quand tu succombes à une bombe, blonde, Hachem Ishmael, comment ça se traduit? Avec une bombe, pas blanche du tout, meurtrière. Et quand tu vois une bombe atomique, tout à coup tu apprends que l'Iran prépare sa bombe atomique. Et le Sahara, il se déchaîne. Il se déchaîne. Les kabbalistes ont dit, on a parlé maintenant des voies de conduite. La sixième, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'organe sexuel. On est dans le 6e millénaire. La bataille, elle est là. 6e millénaire, la bataille, elle est là. Et ils ont dit, c'est pas que le serpent nous attaque, le serpent c'est le mal, il dit nous sommes dans la gueule du serpent. Donc la bataille elle est dure, c'est clair. T'es un jeune garçon, mignon, c'est le 31 décembre, t'es tenté. Mais mon cher ami, si tu tombes, on tombe avec toi. Et c'est encore des blessés et encore des morts. Tu résistes, on gagne. Dieu peut faire comme ça, demain on a gagné, sans aucun problème. Il va le faire. Ça dépend de nous. Combien faut encore attendre? Tomber bêtement, non seulement d'abord tu fais tomber, ça fait des conséquences terribles, mais toi-même tu te bousilles. Tu te bousilles. C'est la guerre de fin des temps. On a parlé du dôme de fer qui est en réalité un dôme de lumière. Dieu fait que les missiles n'arrivent pas à toucher, Baruch Hashem. Grâce à quoi? C'est quoi ce dôme de lumière? Ça s'appelle la Shrina, la présence divine. Dôme de lumière qui est sur la terre d'Israël, qui protège. Il y a une seule Avera, un seul péché dans la Torah, à propos duquel il est marqué, ça fera fuir la Shrina, la présence divine. Ça fait fuir. C'est marqué, Lo ere becha ervat davar, ne verra pas en toi une nudité, Veshav macharecha, il partira. Il partira. Dieu et le sexe, ça ne marche pas ensemble. Si c'est dans la sainteté, avec ta femme, dans le cadre du mariage, etc., c'est la plus grande mitzvah qu'il y a. La plus grande mitzvah qu'il y a. L'union entre l'homme et la femme, dans la paix, dans l'amour tel que Dieu le conçoit, dans la pureté, c'est le but de la création. Le Maharal de Prague dit tout ce qui est un ressemble à Dieu. Et il n'y a pas d'unité plus grande que le mariage, l'unité de l'homme et la femme ensemble. Ils vivent en paix et font tout cela dans les lois de pureté du judaïsme. C'est le but. Mais si tu prends maintenant cette force énorme et tu l'utilises maintenant pour tes petits besoins à la noix, et tu tombes dans le panneau en beauté, alors tu as pris la force de création, tu l'as donnée au mal. Qu'est-ce que ça fait? Dieu ne peut pas supporter ça, il part. On a parlé auparavant de Bilham. Balak, le roi, est furieux contre Bilham. Bilham lui dit, écoute, j'essaie de bénir, je ne peux pas. J'essaie de maudire, je ne peux pas. Une bénédiction qui sort à la place. Je te donne maintenant un truc. Elohim shel elu sonne zima. Leur Dieu a la haine de la débauche sexuelle. Envoie les filles. Balak dit à son peuple, les Midianites, Mesdemoiselles, sortez en tenue légère. Et les Juifs n'en croient pas leur... Les Juifs sont là, prêts à la guerre. Donc ils voient une armée de bonnes femmes. Jeune fille, en tenue légère, et tambourin, hello, tatati, je ne vais pas danser devant vous. Et les pauvres garçons, ils tombent dans le panneau, en beauté. Et Bilham avait raison.
Leur Dieu a la haine de l'ébauche sexuelle. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il décide, fini. J'anéantis ce peuple. Fini. Et il commence. 1 millier meurt, 2 milliers, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se lève Pinchas, descendant de Aaron à Cohen. Fait un acte de bravoure pour arrêter ça. Dieu arrête l'épidémie. 24 000 morts. Et il dit, si ce n'était l'acte de bravoure de Pinchas, j'aurais déjà anéanti le peuple d'Israël dans ma colère. Ça veut dire qu'on touche au sein des saints. D'ailleurs, dans le sein des saints, c'est écrit qu'il y avait, quand Béné Israël venait, les fêtes à Jérusalem, on ouvrait les rideaux du sein des saints, on montrait comment les chérubins étaient en union sexuelle. Un mâle, une femelle, pour montrer l'amour que Dieu a pour nous. C'est le sein des saints, c'est l'union, mais dans la pureté. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, Shir Hashir, le cantique des cantiques, c'est le saint des saints. C'est quoi le cantique des cantiques? Lisez une fois, c'est une histoire d'amour, passionnée, très grande, c'est le saint des saints. Tu prends cette puissance, qui est la puissance de création du monde, la plus belle, et tu vas dans son sens, c'est l'énergie atomique utilisée à bon escient. Tu la prends maintenant, pas dans le sens qu'il faut, ça devient une bombe atomique. Et tu casses tout. Tu détruis toi-même, parce que tu es incapable après d'avoir une vie de couple normale, et il y a des factures surtout, et elles sont salées, et ça ne manque pas aujourd'hui. Pas d'argent, les maladies, les accidents, le fisc, les divorces, pas de chombaït, on n'a pas se marier, on ne trouve pas son mazal, etc. Ça ne manque pas. Tous, on peut dire 99,9% des factures qu'on paie vient à cause des problèmes sexuels. Parce que c'est le pire des péchés. Donc non seulement tu as une facture sur toi très dure, mais en plus, on galère encore en guerre contre Ishmaël. Combien de temps faut encore pour qu'on se réveille? Ça suffit, combien de temps on est en exil? 2000 ans, ça va, basta. Le mal, c'est le système D, il faut que la Shrina parte. S'il n'y a pas de Shrina en Israël, on est fichu. S'il n'y a pas de Shrina dans le peuple d'Israël, ce peuple-là, il est fichu. Alors il se bat. Et même ici, il se bat. En Israël, très fort. Alors les quartiers, Baruch Hashem, ici, dans les quartiers orthodoxes, on arrive, il n'y a pas trop d'affiches, pas trop de fins, et encore ça rentre par-ci, par-là. Que la Shrina reste. Mais si, Chas Shalom, la débauche, elle rentre, les images interdites, ça rentre, la Shrina, elle part. Et si la Shrina, elle part, on est la proie de nos ennemis, on est fini. Chacun sur lui-même aussi peut amener la présence divine et être sauvé et être aidé. En fonction de sa sainteté. Sainteté signifie à quel point tu t'éloignes de ces tentations extrêmement dures. Elles sont dures, elles sont très dures. C'est une bataille, Mais c'est possible. On n'a pas tenu 3500 ans pour venir et faire les crétins à Tel Aviv. Ou à Paris. C'est pas le but. Tu es né juif, tu as un potentiel, tu peux réussir. Tu peux réussir. Je disais de Barourim ici à la Yeshiva, qui étaient des débauchés d'antan, et aujourd'hui, ils tiennent très bien. Un qui m'a dit, je vois qu'il est venu non-croyant à la Yeshiva. Il m'a dit, ça fait 6 mois que je tiens, du point de vue anatomique, c'est absolument anormal, Dieu existe. C'est pas normal, tout à fait anormal. Tout à fait anormal. Ça prouve que pour moi, Dieu existe. Oui, Dieu existe et Dieu aide, mais il faut se battre. Et toi, le Saint-Édra dit le dicton? Exactement, surtout là-dedans. Abba Hashem, qu'on passe bientôt au 2e verset de la fin de Bilham, qu'on voit à la fin, Berachamim, avec miséricorde, que Dieu amène Mashiach sans effusion de sang, par la paix, Amen, Keneration. Baruch Adonai, Amen.